Le Togo a le taux de chômage le plus faible de la sous-région. Dixit Fort et Sozim Nanyasingbe qui a publié une tribune au niveau de l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique. Il a dressé un peu une topographie du Togo assez réluisant. Le chef de l'État estime que le Togo a compris que son potentiel réside dans sa capacité à s'ouvrir et à s'adapter dans un monde en pleine mutation. Il a souligné un certain nombre de réformes réalisées, le programme national de développement qui a mis le Togo sur l'orbite du développement. Cette nouvelles marges de manœuvre ont permis une plus forte inclusion sociale avec un renforcement du financement de l'agriculture. Aujourd'hui, grâce à ces actions, nous avons le taux de chômage le plus bas de l'Afrique, de la sous-région, a précisé donc Fort Gnassingbé, pour ne pas alors dormir sur les lauriers. Des réformes ont été également engagées pour l'amélioration du climat des affaires. Pasteur Edo, alors, on ne va pas aller dans des polémiques. Quand on se situe spécifiquement sur un plan, j'allais dire, je ne sais pas, mais quand on veut prendre ce qu'on appelle le chômage, il ne faut pas mettre tout le monde dans le panier, là. Non, depuis que j'ai entendu ça, peut-être le gouvernement parlait de le taux de chômage le plus bas dans la sous-région. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas les critères. Mais à vue d'œil, regardez par exemple les 15 ans du président Fort Gnassingbé, il n'y a pas eu d'entreprise qui est créée, il n'y a pas eu de société, il n'y a eu rien. Hein, quand vous prenez tout ça là... Il n'y a rien? Non, mais écoutez, qu'est-ce que, par exemple, vous parlez de quand vous allez au CFE, ça ne désemplit pas. Hein. Qu'est-ce qu'on peut toucher de doigt pendant ces 15 ans qui ont redynamisé le secteur d'emploi? Le secteur d'emploi. Alors, parce que vous parlez du taux de chômage. Regardez aujourd'hui, parce que ces propos sont politiques, mais ne laissent pas des citoyens togolais indifférents. Parce qu'on ne peut pas admettre cela. Quand on voit aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre exact pour dire le nombre de chômeurs au Togo. Mais j'estime le débat quand même sur un plan purement scientifique. Oui, quand on dit taux de chômage, on a un critère pour parler de chômage. Oui, bien sûr. C'est pas parce que n'importe quel kidam à la maison qui n'a aucune qualification. Non, mais bien sûr. Il va dire je suis aussi. Oui, bien sûr. Je parle des qualifiés, des personnes qualifiées. Oui. À qui on a trouvé quoi? De l'emploi, c'est ça. Mais c'est ce qu'on est en train de dire, parce que le taux de chômage... On promeut l'auto-emploi. On promeut l'auto-emploi, c'est tout à fait normal. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer de l'entrepreneuriat. C'est tout à fait normal. Mais vous savez, ce que vous ne savez pas, ça ne profite pas à tous les citoyens. Ça ne profite pas à tous les citoyens. Vous savez, au Togo, il est toujours... la notion politique est toujours avancée dans tout ce qu'on fait. Et quand on le fait... Il faut que vous décliniez, je le dis, il faut que vous décliniez votre appartenance politique. Et ceux qui ne sont pas d'accord, ne sont pas concernés. C'est comme ça que ça se fait. D'accord. Dominique, et donc dire que le Togo a le taux de chômage le plus bas de la sous-région, en tout cas, ça fait tiquer. Oui, mais quand vous prenez la sous-région, je ne sais pas, peut-être qu'il parle de la CEDEAO qui compte 15 pays. Oui. Comparé. Oui, bien sûr, comparé. Le Nigeria. Oui. Le Bénin. La Côte d'Ivoire. Le Niger. La Côte d'Ivoire. Le Mali. Oui. Le Ghana. Oui. La Guinée-Bissau. Oui. Mais le Togo peut se gloser mais en quoi cette classe-là. En quoi? Quelle politique? En tout cas, quelle politique? Quelle politique sociale? Quelle politique d'emploi? Quand on crie sur tous les toits, il y a de l'emploi, il y a de l'entrepreneuriat. C'est les mêmes choses, on prend les mêmes et on recommence. D'accord. Dominique, vous comprenez le président de la République? Je crois que le président parlait en donnant des chiffres, pas venant de lui, mais d'une institution. Oui. Doing business? Non, pas le doing business. Je vais retrouver ça, en tout cas sur ma dépêche. Et c'est par rapport à ça qu'il dit. Donc, comme toi, tu ce que nous on fait au Togo, c'est Genève. On fait ce qui se passe au Togo, la misère des Togolais, les qualifiés qui sont là, qui ne trouvent rien à faire. Et puis c'est Genève, qui nous dit ce qui se passe au Togo. Laissez Dominique aller. Il y a des personnes qui croient qu'on est à l'élection locale où, avec ce discours, il a prospéré, qu'il a été dans le golfe de... Non, ici, c'est un plateau et nous sommes en train de parler des choses scientifiques. Je suis d'accord, scientifique, n'est-ce pas?
Aujourd'hui, tu as dit quelque chose, parce que moi, j'ai entendu un Zémidjan qui n'a même pas mis pied à l'école. Nous, on est là, on conduit. Zémidjan nous dit qu'il n'y a pas de chômeur au Togo. Le taux est de, je crois, 4, 4 et quelques pourcents. Mais c'est quelle histoire? C'est que lui, il n'est pas un chômeur. Puisqu'il a Mais des chômeurs, c'est parce qu'il y en a assez. Là. Il n'a aucune qualification. Maintenant, on parle de ceux qui ont des qualifications. Mais il y en a assez. On les connaît. C'est vrai que lorsque nous voyons les derniers concours qu'il y a eu, il y a beaucoup de jeunes qui ont postulé. Mais au fait, le qui ont postulé, qui ont quoi? Et combien de personnes? Qui absorbe le chômage dans un pays. L'État d'ailleurs n'absorbe pas le secteur privé, bien sûr. Privé, bien sûr. Et c'est dommage que lui, avec ses avis de deuil, il n'est pas allé au CFE pour voir avis de deuil. Combien d'entreprises ont été créées durant les 15 ans d'entrepreneuriat? Créées par qui? Et combien de personnes ont été engagées à cet effet? Créées par qui? Mais le secteur privé dont tu parles? Ne serait-ce que ça. Tu vas, on te donne les informations. C'est gratuit. Et tu peux faire... Nous sommes à l'approche de l'élection présidentielle. Donc il faut nous faire avaler ces pourcentages. La parole va vous revenir. Le taux de chômage le plus bas dans la sous-région. De haut niveau. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Non, mais attends. Mais nous sommes à l'approche. C'est à l'approche de l'élection présidentielle que nous avons ces gens d'histoire. Je ne suis pas venu pour t'écouter ici. Alors laisse-moi, j'ai la parole. Quand on va te donner la parole, tu peux également... On va te la retirer tout à l'heure bientôt même. C'est normal, c'est pas moi seul qui vais parler. Donc je disais tantôt que le chef de l'État a fait une lecture réelle en tenant compte des chiffres et en tenant compte de certains paramètres. Et c'est à cela, il dit, par rapport à la sous-région, le Togo a un taux de chômage un peu, il n'a pas dit par rapport au monde entier. Parce que je crois actuellement notre taux de croissance est à 5, 5, oui, on est à 5, dans la fourchette de 5%. Et quelle incidence ça sur le taux, sur le panier de la ménagère? Quelle incidence? J'ai dit, est-ce que tu peux me laisser parler? Taux de croissance. Donc aujourd'hui, je crois que, et le président dit, qu'actuellement, ils sont en train de redoubler d'efforts. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont en train de créer des conditions pour permettre aux investisseurs de venir investir et créer davantage d'emplois. Lorsque nous prenons le PND, par exemple, il est prévu la création de 500 000 emplois, par exemple. Et ça, c'est une vision pour le Togo. Oui, mais Dominique, on en a vu plus que ça, PND. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu hasardeux quand le président dit que nous avons le taux de chômage le plus bas de la sous-région, alors qu'au Togo, il n'y a pas de pôle emploi où les gens vont aller pointer, ceux qui ont des qualifications, bien sûr, vont aller pointer chaque mois, où on a une idée très précise sur du nombre de chômeurs, de ceux qui réussissent à trouver de l'emploi et tout ça. Sur quelle base scientifique, le président, on peut citer n'importe quel rapport, mais au niveau national, je le dis, on n'a pas de pôle emploi. Oui, mais et ce n'est pas seulement au Togo que ce cas existe. Ici, il a parlé, c'est qu'ailleurs aussi, on parle aussi du taux de chômage. Il n'y a pas de pôle emploi, mais on parle aussi du taux de chômage. Sans aucune base scientifique. Il y a des critères peut-être qui ne sont pas les mêmes critères que les pays occidentaux où tout c'est le pôle emploi, comme tu l'as expliqué tantôt. C'est à partir de ça, on évalue le taux de chômage à diminuer, à progresser. Et la croissance et le décroissement. Mais ici, il y a quand même des critères. Et je crois que c'est pourquoi je n'aime pas maîtriser le rapport. Il s'est appuyé sur un rapport d'une organisation basée à Genève qui a essayé de classer les pays de la sous-région. Et c'est dans ça que le Togo, a quand même un taux acceptable. Et il a dit, il n'a rien fabriqué. Et il n'a pas dit pour dire que il n'est pas en train de se donner un satisfait. Non, il dit qu'ils doivent travailler davantage pour vraiment aller... on doit cesser le problème de chômage qui est un problème. On doit cesser de tourner la jeunesse. Les jeunes. C'est d'ailleurs pourquoi on doit cesser de tourner les jeunes Togolais. Les jeunes Togolais en bourrique. Fondamental pour aboutir à ce. Je dis aujourd'hui, il faut cesser de bluffer les Togolais. Mais voilà, le bluff est là. Je dis le bluff est là parce que les jeunes Togolais, je dis, il faut voir ça. même sans base. Tu es un homme intelligent.
Hein? Je ne peux pas dire que... Mais va au niveau du CFE. Même sa base scientifique. Est-ce qu'il y a des données scientifiques réelles Dominique, qui peuvent être chiffrées d'ailleurs? Dominique, les données. Lorsque les gens étaient les données, vous savez, ils engagent les jeunes. Les données, tout est enregistré. Dominique, les données sont autre chose. Les données sont autre chose. La réalité en est... C'est quoi la réalité? La réalité, c'est que au Togo, il y a des chemins. On ne peut pas parler sans données. Hein. Non, bien sûr, je suis parfaitement d'accord. La réalité, n'importe qui peut dire. Vous savez, les données sont fabriquées. Les données sont fabriquées. En politique, les gens fabriquent les données. Juste pour se donner une image. Je n'ai pas. C'est-à-dire le rapport contraire. Je n'ai pas. Je dis, je n'ai pas. Je n'ai pas. Laissez-le aller au bout de ça. Je n'ai pas. Non, bien sûr, Dominique, il y a des chemins. Je n'ai pas de statistiques à donner, mais il y a des chemins. Il y en a assez. Il n'a pas dit qu'il y en a pas. Et on ne peut pas. C'est toi qui es en train de on a beau parler de l'entrepreneuriat au Togo. On a beau parler de l'entrepreneuriat au Togo. Il a dit le taux de chômage le plus bas de la sous-région. On n'a pas dit que le Togo n'a pas de chômage. Non, bien sûr. Bien sûr, le taux, parce qu'il veut dire qu'il y a quelque chose qui est fait, qui est tellement fait, qui a absorbé le chômage. Mais vous comprenez aujourd'hui que même quand vous prenez un certain nombre de rapports les plus populaires qu'on connaît, le Togo n'est pas dernier de la question. Regardez seulement l'état de santé de ce pays. Pour quand vous parlez de taux de... On peut faire un lien. On peut faire un lien. Les Togolais n'ont pas des endroits pour aller se faire soigner. Ça peut affecter. Ça peut affecter. Non, c'est Dieu qui nous donne la santé. C'est Dieu qui nous donne la santé dans ce pays. Il y a le lien. Il y a un lien. Il faut que les Togolais soient en bonne santé. Quand les Togolais, les derniers des Togolais ont des problèmes de santé, il faut qu'ils aillent se faire soigner. Il n'y en a pas. Des centres de santé, aujourd'hui, il n'y en a pas. Le problème, là, tout le monde le sait. Chaque fois, je pense que... Je pense quand même que ce soit le président de la République... Non, je ne sais pas ce que je dis. Il n'y a pas une politique fiable. On ne le voit pas. Le président de la République ou n'importe quelle autorité, ils ne se sont jamais contentés de dire qu'au Togo, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ils reconnaissent qu'il y a de nombreux défis à relever, mais en même temps, on ne peut pas souffrir de cécité et ne pas reconnaître qu'il y a des avancées. Non, les avancées, si on peut parler des avancées, j'espère que tu n'es pas amnésique. Si on peut parler l'un de là. Ah, d'accord. L'un de là. S'il faut parler aujourd'hui, on peut parler des avancées. C'est d'avancer par ici, par là. On peut en parler. Par exemple, vous reconnaissez par ici, par là. En 24 heures, vous pouvez créer une entreprise. Oui, mais oui. Et vous avez la facilité d'avoir accès au financement. Il y a le FAEJ. Mais écoutez, non, arrête toutes ces histoires. Je cite les choses scientifiques. Arrête toutes ces histoires. Tout ce qu'on fait pour récompenser ceux qui militent. Mais tu vois, mais c'est ça aussi. Pour récompenser ceux qui militent. Non, ce n'est pas des propos. Écoutons Dominique Alizé. On sait la misère qu'on donne quand vous n'avez pas les gens qui ne sont pas de même tendance que ceux qui sont au pouvoir. Vous savez ce qu'on leur fait. Vous êtes enseignant quand vous n'êtes pas dans la même idéologie que ceux qui... Vous savez comment on fait des affectations punitives. On a un répertoire d'enseignants. Vous êtes enseignant. Oui, qu'est-ce que vous savez par affectation punitive? Vous savez affectation punitive? Où on envoie les gens dans des fermes pour dire de ne plus parler de la politique. Non, mais quand on affecte les gens des affectations punitives. C'est des moutons. Non, parce qu'on les prend juste parce que pour le si vous permettez de... Non, la manière dont on les affecte, c'est irrégulier. C'est irrégulier. Quand on entre dans la fonction publique, dans les clauses consignes, c'est que partout besoin sera. Je suis pas d'accord. Quand vous parlez de l'affectation punitive, non. Quand vous avez à Djarkpanga, il y a des êtres humains là-bas. Je suis d'accord. Mais ce qui est flagrant, c'est quand on voit un activiste, quand vous êtes un activiste de l'opposition, vous êtes un militant de l'opposition quelque part, l'affectation punitive, au moins lui n'est pas au chômage. Au moins il n'est pas au chômage. Oui, ben il n'est pas au chômage, c'est tout à fait normal. Je vais dire à mon ami, donc nous ne sommes pas sur un terrain de meeting. Nous sommes en train de faire un débat sérieux. Tu n'as pas besoin de me rappeler ça. Un débat sérieux, soyons nous-mêmes sérieux. Parce que lorsque tu dis que pour recruter, on demande tu es de quel parti, je ne sais pas, lorsqu'on lance le concours de recrutement,
on scripte les noms. Oh là là, c'est un autre monde ça, Dominique. Dominique, c'est un autre monde, c'est un autre monde, c'est un autre monde. Ah, c'est un autre monde, Dominique. Non, tout récemment même, la fille de Jean-Pierre Fabre a été recrutée. C'est toi qui le dis, je n'en sais rien. Le chef de file de l'opposition, je n'en sais rien. Sa fille a été recrutée. Mais alors que si on recrute, si on recrute elle a un niveau, elle a la compétence. Ah, d'accord. Elle a la compétence. Donc, ce qu'on recrute là, c'est des incompétents. Non, la plupart, ce n'est pas. La plupart, non, je dis, la plupart, ce n'est pas dans ta famille, tu as des fonctionnaires, tu as des gens qui ont été recrutés, malgré que moi, je connais des leaders de l'opposition virulents qui sont dans la fonction publique. Et ils sont des cadres de la République. Mais ce n'est pas un problème, puisque la fonction publique n'a jamais dit on vous recrute selon votre appartenance politique. Nulle part. La plupart des temps, qu'est-ce qu'on confie? Qu'est-ce qu'on vous confie? Qu'est-ce qu'on vous confie? C'est ça aussi. Non, ce n'est pas. Ce n'est pas réel. Non, ce n'est pas vrai. Dominique, il dit, ce domaine. En fait, les opposants dans les fermes. Et ça, Dominique, tu sais, ça se fait. C'est le mouton qui. Non, je ne dis pas ça. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est la manière dont on affecte les gens. Et tu en sais quelque chose. Dans les revendications des centrales syndicales, ils ont demandé effectivement que les délégués des syndicats ou les représentants des syndicats dans des coins ne soient pas affectés parce que ça agit sur leur activité. Syndicale, ce n'est pas tout. A accepté. Ce n'est pas tout, Dominique. Et quand on dit les syndicats partout, ils sont partout justement, leurs délégués. Alors, si tu me dis, un délégué à Takpamé, on l'affecte à Badou ou bien à Dapan. Mais il va là-bas, il va aussi contribuer à installer le syndicat de la Dominique, je n'invente rien. On parle d'affectation punitive, je dis, ce n'est pas moi l'expression là. Tu as ton salaire. C'est la première fois que tu entends ça. Mais attends. C'est la première fois que tu entends. Tu n'as jamais entendu affectation punitive. En tout cas, ce que vous dites, je ne vois pas le rapport avec le taux de chômage dont nous parlons. Bon, le taux de chômage, revenons au taux de chômage, je dis que c'est des discours politiques. C'est moi qui ai la parole. C'est des discours politiques pour se donner une image. C'est pour se donner une image. Laissez se donner une image. Parce qu'un pasteur ne parle pas comme ça. Dans ton église, tu vas commencer par arracher la parole à tes fidèles. Mais c'est grave. Un pasteur est vraiment ordonné et rigoureux. Mais je suis ordonné si je ne te coupe pas, tu vas faire de n'importe quoi. Chômage au Togo, ce que le chef de l'État a dit, c'est par rapport à certaines données. Mais il ne dit pas qu'au Togo, il n'y a pas de chômage. Et de chômage, il y en a. Mais le Togo a fait des efforts par endroit et que le taux est moins par rapport aux autres pays de la sous-région. Il est clair, il n'a rien inventé, il n'a rien insinué. Aujourd'hui, il y a des opportunités et il se bat à cet effet. Mais en le disant, ça suppose que le président de la République a les chiffres des 14 autres pays. Ah, mais c'est ça. Si aujourd'hui, mon ami avait le chiffre contraire, et où il y avait un autre rapport qui disait le contraire de ce que le chef de l'État dit, oui, il y a matière à discuter. Est-ce que vous pouvez quand même départir d'abord la tribune même, où il a, c'est vrai, c'est le président de la République, il a le droit de louanger le pays, mais cette phrase-là, justement, vous pouvez la départir de la proximité qu'on a avec la présidentielle prochaine? Non, et ce qui est clair, il est un président en exercice. Et son action... Son bilan? Je dis ses actions. Il peut le dire à travers les médias, à travers des canaux. Ce n'est pas parce que c'est à la veille des élections. À la veille des élections, il doit se taire. Non, à la veille des élections ou avant les élections, il est le président en exercice. Il est libre de dire, sauf s'il y a un test qui interdit le président de la République... Il n'y a aucun relent propagandiste derrière. Mais en quoi c'est propagande? Moi, ce qu'il a dit est réaliste. S'il avait dit qu'au Togo, il n'y a pas de chômage, qu'il a créé les emplois partout, tout le monde travaille, alors nous allons crier alors sur lui. On va dire non, il y a encore plein de chômage. Mais il a été raisonnable et pragmatique dans ce qu'il a dit. Il dit le taux est moins et qu'il faut faire des efforts pour aller. Moi, j'ai lu sa tribune dans Jeune Afrique. Et il a même dit c'est un travail collégial. Des Togolais qui travaillent nuit et jour pour qu'on avance. Oui, voilà ce qu'il a dit, qui quand même mérite d'être vu à juste titre et non travesti en disant qu'à vue d'œil, on voit qu'il y a... Non, de toute façon, même si... Il s'est appuyé sur des chiffres donnés et c'est à partir de ça qu'il a fait cette sortie. Le pasteur Dominique, si vous permettez, il a la parole maintenant. Ok. Je reviens encore sur ces propos. Parce que vous savez,
Il a dit tout à l'heure, il est le président en exercice et il peut faire il peut faire dans ses actions, il peut donner, il peut illustrer. Hein, il a fait une illustration pour dire le travail qui est fait de manière collective. Vous savez, le Togo, s'il y a le taux de chômage le plus bas, alors on peut aussi se faire un exercice pour voir quel est au quotidien. Hein, est-ce que le Togolais par jour peut avoir $1? Je pense qu'il y a aussi un rapport sur l'incidence de la pauvreté. Hein, il doit être autour de... Non, la question peut être aussi se poser. Oui. Parce qu'on dit, si y a les facilités, si y a ces facilités, la lutte contre la pauvreté, si y a ces opportunités, le taux qu'il a évoqué, ça n'illustre pas la situation au Togo. Sincèrement, même si on n'a pas les données. Je pensais que c'est le même discours qu'on tient au Niger, au Mali, dans tous ces autres pays. Hein. Oui, bien sûr. Et en réalité, sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Et c'est le peuple, hein, c'est les populations, c'est les personnes qualifiées qui en pâtissent. Et c'est ça, c'est des discours politiques. Ça, on ne peut pas nous refuser cela. C'est des discours politiques. Même s'il y a certains efforts qui sont faits, on peut reconnaître qu'il y a certains efforts qui sont faits. Au moins ça. On peut reconnaître qu'il y a certains efforts qui sont faits. La vie peut évoluer. Tu peux continuer. Mais on ne peut pas. Tu diras que le chef de l'État a vraiment. C'est-à-dire, vous ne voulez pas. Je ne peux pas prendre pour parole d'évangile ce que le président dit. Mais je suis un acteur de la société civile. Je ne peux pas prendre pour content ce que le président dit. C'est discutable. Il faut discuter et prouver. Mais vous n'avez rien de scientifique à lui opposer non plus. Non, mais ce n'est pas parce que je n'ai rien de scientifique à lui proposer. C'est parce que je dis, dans un discours comme ça, qui est politique, mais du coup, on exclut les bases scientifiques. On exclut les bases scientifiques. Les chiffres, donnez-moi les chiffres. Moi, je n'ai pas les chiffres, donnez-moi les chiffres. Ok. Après l'émission, je vais te donner. Parce que je te dis de lire Afrique Press. Afrique Press, c'est sur ça, moi, j'ai lu. Oui, qui a relayé. J'ai vu des chiffres. Après tout, j'ai eu aussi le journal Jeune Afrique. Parce que il y a la politique. Tu vas t'approprier la politique de l'emploi. La politique de l'emploi. Mais ce n'est pas forcément recruter de manière sporadique des fonctionnaires. Ça ne suffit pas. Il faut quand même qu'il y ait une adéquation. Entre la formation et l'emploi. C'est très important. Et cela, c'est ça qui... Ça, c'est dans le volet défi à relever. Oui, mais c'est sur cette base-là. Ça fait partie du PND. C'est l'axe du PND. Voilà que... Tu m'as encore refroidi quand tu as parlé de PND. Tu m'as encore refroidi. Mais c'est dommage. Tu m'as encore refroidi quand tu as parlé... Tu m'as encore refroidi quand tu as parlé de cette affaire propagandiste. Quand tu me parles de cette affaire... Les Japonais qui sont venus, tu les as vus, non? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont apprécié le programme. Non, ils sont des milliers à venir. Ils sont des milliers à venir. Ils peuvent investir. Ils ont rencontré les opérateurs. Ces investisseurs. Ils ont échangé, ils ont eu des B2B. Mais voilà, c'est des opportunités. Ces investisseurs qui viennent aux entreprises, qui viennent, qu'on nous présente et qui partent, qui ne reviennent plus. Vous savez, qui ne reviennent plus. Le chef de l'État a parlé plus de l'agro-business. Si tu vois, dans ça, il y a beaucoup de paramètres. Par exemple, lorsque quelqu'un a un financement, il crée une grande ferme où il fait l'élevage et il recrute peut-être 3, 4, 5 personnes qui ont un salaire peut-être de 50, 60 000 et ils sont payés. Mais ici, ils travaillent, c'est des salariés. C'est pas parce qu'ils ne sont pas en cravate, veste, dans un bureau climatisé. C'est une manière de résorber le chômage. C'est une manière de résorber le chômage. C'est une manière de résorber le chômage aussi. Toi, tu ne vois pas. Tu le vois peut-être, le monsieur dans sa ferme avec ses bêtes qui prospèrent grâce au financement. Mais c'est les plus justement. En Europe, les agriculteurs. C'est les fermiers, oui, je n'en dis combien pas. Je n'en dis combien pas. Sorti, veste comme il veste ici, prendre sa voiture, aller au bureau, ça c'est fonctionnel. Non, Dominique, je ne suis pas à ce niveau. Je ne suis pas à ce niveau de compréhension que tu m'attribues. Non, je ne suis pas là. Non, je dis, je ne suis pas là. L'État a insisté sur... Je ne suis pas à ce niveau. L'agro-business qui a je ne suis pas à ce niveau. beaucoup d'emplois.
Et je te dis que les chiffres sont là. Moi, j'ai suivi Madame Dobé qui était allée, je crois, il y a une entreprise de fabrication de jus, là. Et on a parlé, selon, bon, si j'ai bonne mémoire, on a parlé de près de 20 à 25 employés qui travaillent là-bas. Vous pensez que c'est une mauvaise chose? Ce ne sont pas des chômeurs, des Togolais. Non, si réellement il y a une firme qui engage 25 employés, ben c'est une bonne chose. Et ce n'est pas, puisque tu disais tantôt, c'est une bonne chose. Aucune entreprise n'a été créée. Rien n'a été créé en 15 ans. On est arrivé à la fin. Qu'est-ce qui Donnez-moi le temps de rendre l'antenne. De comprendre. Non, je crois quand même que... Je crois que... Merci, pasteur Edo. La jeunesse togolaise attend beaucoup, a beaucoup attendu. Merci. A beaucoup attendu. A beaucoup attendu le chef de l'État. On n'a pas cette politique d'emploi. Non, je crois quand même que... Merci à tous aussi de nous avoir suivis d'un peu partout où vous êtes. À demain.